Bonjour tous. Alors aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière pour ce qui me concerne parce que ce sont des choses que je ne fais pas habituellement. Je vais vous présenter le contenu de mon sac. Alors pourquoi cette vidéo? Simplement parce que je pars pour une rando sur le GR34 en compagnie de Guillaume pour une bonne dizaine de jours, 150 bornes à peu près. Et je trouvais marrant de vous montrer ce que j'emporte. Vous allez voir, c'est léger par rapport à ce que j'emmène d'habitude. Je commence par ce qui va être utile pour le couchage. Donc ici j'ai la All-Weather, j'en emmène qu'une, d'habitude j'en emmène deux. Ici un DD, donc une tarte DD. Par contre j'ai pris une king size 4.5 par 3, simplement parce que bon, la Bretagne c'est bien, mais c'est quand même un petit peu humide. Alors, il paraît que cette année on va être gâté, il va faire chaud, mais je préfère prévoir et donc avoir de la surface pour bien me maintenir au sec. Le couchage en lui-même, alors j'aurai deux solutions. Soit ce sac de couchage, mais j'espère n'avoir pas à l'utiliser. Au pire, il me servira de matelas, puisque je n'emmène pas de matelas. Ou le Bivy Escape. Donc c'est le sursac ou sac de survie. Donc vous voyez la différence. J'aurais aimé ne pas avoir à l'emmener celui-ci, mais on ne sait jamais. J'aurai également donc une couverture polaire pour mettre au sol sur la All-Weather. Et pour les déplacements, un poncho Quechua chasse, rien de bien extraordinaire. Au niveau des gamelles, donc du léger, je l'ai dit, donc ce sera la Quechua, la deux personnes, il me semble qu'elle est donnée pour deux personnes. Ma petite bouilloire, l'incontournable, bien évidemment. Une assiette, mon quart, une pince pour le casou, alors une cuillère fourchette, ma petite cuillère en nonos que mon bébé m'a offert. En termes de lame, rien de plus que ceci. A priori, il n'y aura pas de gros feu, puisqu'on sera déjà sur la côte bretonne. On ne devrait pas avoir beaucoup de bois. On sera à côté d'un GR, donc il est hors de question de faire du gros feu. Donc pas de bâtonnage, pas de scie, pas de hache. Et le petit opinel qui va bien, c'est le numéro 7 pour manger tout simplement. Il y aura bien évidemment le gant de cuisine, une gourde. Alors une seule gourde, parce que dans l'absolu, on va pouvoir se ravitailler en route. C'est d'ailleurs également pour ça que, en termes de bouffe, il n'y a pas grand chose. Puisque j'emmène un sauciflard, alors c'est un chorizo d'ailleurs, de la viande séchée, c'est du magret. Je vais quand même emmener de la farine, parce qu'on est là pour se faire plaisir quand même. Deux soupes lyophilisées, ouais, rigolez pas, c'est bon. Ne rigolez pas. Alors le café, bien évidemment, il y en aura un peu plus, mais du riz et du bouillon de cube. Comme je l'ai dit, hein, ça c'est réellement en cas de besoin, puisqu'on pourra se ravitailler quasiment tous les jours. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Alors, les incontournables. La trousse de secours, avec les choses indispensables à l'intérieur, plus du savon d'Alep, du déo, parce que 12 jours c'est bien, mais ça pue au bout d'un moment. Le kit feu, qui ne devrait pas être très utile, mais on va l'emmener quand même. Alors ici, ça c'est un, je sais même plus comment on appelle ça, un pare-vent. Oui, j'ai pas l'habitude d'utiliser ce genre de choses, mais comme cette fois-ci, on va emmener donc un petit réchaud à bois et également un réchaud à gaz, puisque le matin, hors de question de faire du feu, on se fera chauffer le café comme ça. Ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai un petit peu de corde, alors c'est de la corde de base, c'est pour la cuisine, parce qu'on espère bien pouvoir pêcher. Et bien évidemment, rasoir, puisque rester 10-12 jours sans se raser, ça va pas le faire. Pour conclure, le matériel électrique, puisque évidemment, il faut s'éclairer. Donc,
j'ai ici le panneau solaire que j'ai acheté maintenant l'année dernière. C'est deux panneaux avec une batterie intégrée qui m'a bien été utile, notamment cet hiver, lorsque je suis resté dans les Hautes-Alpes. Alors, les connectiques qui vont bien. Alors, deux connectiques différentes, simplement parce que j'ai le caméscope. Si je veux vous montrer des jolies images, il faudra bien que je le recharge, et malheureusement, ça n'est pas une connectique classique, donc ben, je suis obligé de prendre une connectique supplémentaire. La petite Géonote, qui elle également est rechargeable. Là, je sais plus, la lampe de chevet, j'allais dire. Allez, une lampe. Donc le caméscope et du duct tape. Alors je pense que je ne mettrai pas le rouleau en entier, bien évidemment, mais ça peut toujours être utile. J'ai pesé le sac. Je suis un tout petit peu moins de 10 kg. Sachant qu'il y aura des courses à faire un petit peu tous les jours, donc 11, je tournerai aux alentours de 11-12 kg. Alors certains vont trouver que ça fait beaucoup, mais pour un sac d'été, mais je rappelle que je pars pas pour une nuit, je pars pour 12 nuits. Donc il faut quand même un minimum de matos, quoi. Certains trouveront qu'il y a trop de choses, certains trouveront qu'il manque des choses. Oui, peut-être, mais c'est chacun fait son sac, quoi. Voilà, allez, à bientôt, ciao ciao.